Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une recette. Je vous ai, vous êtes un peu trop vert quand même, je vous ai fait le déballage HelloFresh. On est toujours samedi et là pour le coup, on a un petit peu faim. Et oui, je me mets comme ça, sinon il faut que je recadre et tout le temps, c'est un peu pénible. Et pour le coup, je vais vous faire... voilà, la recette. Si je m'assois, c'est mieux. Donc, pour ce midi, on est samedi. J'ai décidé de faire crevettes poêlées et beurre parfumé aux épices avec des courgettes et du riz. Ça se fait en moins de 30 minutes normalement. Attention les yeux. Et à faire rapidement. Bon, à faire rapidement. Donc, il faut courgettes. Je l'ai là. Courgettes. Oignon, je l'ai là. Riz, je l'ai là. Une petite portion de riz. Riz long grain, ah bah c'est bien. Gousse d'ail, alors faut que vous voyez, elle est là. Elle est toute petite. Noix de cajou concassées. Elles sont là. On dirait les trucs du McDo, vous savez, qu'on met sur les sundaes. Cumin en poudre. Il est là. Paprika fumé en poudre, il est là. Et crevettes. Voilà. Donc, c'est parfait hein, en fait. Moi, j'ai fait de la place dans le frigo et j'ai mis mes sachets en craft. Ça prend 2 étages là. Directement, comme ça, j'ai tout. C'est parfait. Ils ont l'air bonnes les petites crevettes là, transparentes. Là. Regardez, les belles crevettes quand même. Hein. Elles sont sous vide et tout. Bref, je vais mettre de l'eau à chauffer. Attendez, je vais lire toute la recette et je fais préparer, cuire, servir. Voilà, d'accord. Veillez à bien respecter les quantités indiquées à gauche pour préparer votre recette. Portez une grande casserole d'eau salée à ébullition pour le riz. On va faire ça. Alors, je vais faire ça. Je vais, après, marquer laver la courgette et couper-la en petits dés. Ciseler l'oignon. Ajouter le riz dans la casserole et faites cuire 12 à 14 minutes. Égouttez-le et réservez-le sans couvercle. Donc, je vais mettre une grande quantité d'eau à cuire. Alors, du coup, là, vous ne me voyez plus. Et puis, j'ai trop petits bras, je ne peux pas vous attraper. Donc, on va bouger comme ça. Ah, ça bascule. Comme ça, comme ça. Comme ça ou comme ça? Bon, allez, comme ça, c'est très bien. Donc, oui, comme ça, c'est parfait. Une grande casserole. Maintenant, ça devrait le faire. J'ai marché sur un truc. Ah. D'eau salée. Faut que j'aille chercher le sel. Non, je vais aller chercher le sel. C'est pas pressé. Le sel. Il est là. Hop. Bah oui, vous n'allez pas mettre une pincée de sel. Après, le sel, on en a toujours dans... Oh non, je vais prendre la grande... Hop. Et je vais faire... Il me faut des allumettes puisque l'allume-gaz n'est pas là. C'est parti. Je vais mettre l'eau à bouillir. Peut-être que je vais mettre un couvercle. Comme ça, ça sera mieux pour l'ébullition. Lavez bien la courgette. C'est fait. Je vais prendre le grand machin là. Portez à ébullition pour le riz, lavez bien et coupez-la en petits dés. Voilà, on a eu un petit problème technique avec le trépied, mais maintenant c'est bon. Donc j'ai pris un autre couteau parce que celui-là, j'aime pas. Et je vais couper la courgette en petits dés. Bon, pas si petit que ça quand même. Attendez, je vais regarder la photo. Ah si, quand même. Ah si, quand même. Donc, je vais faire comment?
Ça, je vais peut-être le recouper un peu. Voilà. Ça, là, aussi un peu, là où c'est épais. Et je vais couper des petits dés. Hop. Hop. Oh, je fais pas morceau par morceau, moi je fais tout d'un coup. Hein. Hop. Ça devrait le faire. Là. Hop. Voilà. Ensuite, hop. Bon, je vous apprends rien, hein, mais bon. J'ai pas le mouvement des grands cuisiniers là, comme ça, tac, tac, tac. Hein. Moi, c'est pas la grande, je suis pas une chef cuisinière. Voilà, voilà, voilà. Moi, ça fait pas mal de petites courgettes hein, quand même. Alors, couper la courgette, laver la courgette, ciseler l'oignon. Bah, c'est fait un petit bout quoi. J'espère que je vais pas pleurer. 9 fois sur 10, non 10 fois sur 10, je pleure quand j'épluche des oignons. Même quand j'épluche des poireaux, je pleure. Allez, là c'est le mental. Je ne pleure pas, je ne pleure pas, je ne pleure pas. Hop. Voilà. Hop. Ciselé, c'est pas un petit dé, donc je pense que c'est comme ça ciselé. Ben, ça sera comme ça pour moi. Je sais pas, j'hésite à les recouper un peu. Ouais, je vais les recouper dans le sens de la longueur là. Allez, je vais les recouper. Tac. Ça sera des tout petits. Oui, moi c'est vraiment un petit émincé. Hein. Peut-être fallait pas les couper aussi petits que ça. C'est pas grave. Hop. Voilà, 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 voilà. Tac. Donc ça, je vais le mettre également dans un petit récipient. Ensuite, ajoutez le riz à la casserole et faites-les cuire. Bon, bah, ça bout pas encore, hein, je peux pas. Cuire les légumes. Faire chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu vif. Faites-y revenir les dés de courgettes avec l'oignon. Baissez le feu et prolongez la cuisson 6 à 8 minutes jusqu'à ce que les légumes soient fondants et légèrement dorés. Voir conseil. Allez, ici au conseil. Voir conseil. Ah bah oui, il est juste en dessous. Bah, je suis bête. Ajoutez un peu d'eau ou d'huile d'olive si vous trouvez que le mélange sèche trop. Pendant ce temps, ciselez l'ail. Ok. Ah, ça bouille. Il faut en mettre le riz. Pas encore, ça bouille pas encore. Je me précipite. Bah écoutez, je vais faire pause le temps que le riz il cuise et on se retrouve pour la cuisson des petits légumes là. Hein, allez, petite pause. Ça y est, le riz est cuit. Me revoilà, j'ai pris un autre angle. Donc, le riz est cuit, c'est parfait. Je vais l'enlever. Voilà, j'ai égoutté le riz. On en est là. Je reprends mes instructions. Cuire les légumes. Ben voilà, parfait. Nickel. Donc, j'ai allumé le gaz. Faire chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu vif. Huile d'olive. Oula,
Bon, un filet, oui, voilà. Bon, un gros filet. Hein. Un gros filet. Faites-y revenir les dés de courgettes avec l'oignon. Alors moi, en général, je mets d'abord l'oignon. Voilà. Je vais faire un petit peu doré, enfin un petit peu fondre l'oignon avant. Éventuellement, je vous mettrai peut-être un petit peu en rapide. Je vais prendre une autre poêle ici et il demande de faire faites chauffer une autre poêle à feu vif. Allez, on va mettre à feu vif. Voilà. Faites-y torréfier les noix de cajou. Vous pouvez les mettre à sec dans la poêle. Qu'est-ce qu'ils disent de faire? Moi, j'ai jamais fait torréfier des trucs, alors bon, c'est une première. Le saviez-vous? Torréfier un aliment en le chauffant permet de lui ôter son humidité et de concentrer sa saveur. Bon, ok. En même temps, on va pas faire beaucoup de saveur avec ça. Bon, on verra bien. Qu'elle commence à dorer et réservez-les hors de la poêle. Donc, il faut que j'attende qu'elle prenne un peu, qu'elle dore un peu. Je sais pas s'il faut que je les secoue ou pas. Ouais, si, un peu, elle commence à dorer là. Oh, prendre une autre poêle, une autre. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il faut les remuer ou pas, mais regardez, vous voyez, ça commence à prendre de la couleur. Bah, ça devrait être bon. Après, je risque de les faire cramer là. Je vais pas aller plus loin. Hop. Ils disent de mettre du beurre. Alors ça, c'était pas fourni, hein, mais c'est normal. 2 cuillères à soupe de beurre. Bah, je sais pas, moi je vais mettre 2 morceaux de beurre. Hein. Donc on utilise toujours à la maison, nous, c'est du beurre demi-sel. Même des fois pour faire des gâteaux, mais quand même du beurre demi-sel. Donc c'est, vous voyez, bon bah, hop, une cuillère à soupe, une autre cuillère à soupe. On va ajouter l'ail que j'ai coupé avant. Voilà, maintenant j'ai dit que ça devrait aller. Et les épices, alors ils disent une cuillère à café de cumin et de paprika fumé par personne. Bon, moi je vais mettre comme ça, hop, une cuillère, 2 cuillères, voilà, j'ai tout mis. Non, il en reste un petit peu dedans. Ah bah oui, moi j'ai le compas dans l'œil. Hein. Non mais il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. Oh. Oh, ça sent bon. C'est peut-être pas joli au rendu, mais je vous assure que ça sent bon. J'ai baissé le feu, hein. Je peux pas baisser plus. Oui, je me demande, ça va pas un peu trop vite. Je vais rajouter les crevettes. Comme ça, la poêle, elle aura le temps de baisser un peu. Elle est bien saisie. Hein. Ça sera bien enrobé de... Ah bah du coup, vous voyez rien. Bah, je suis désolée. J'ai remis... J'étais à côté. Je couperai la partie où... Donc, vous l'avez pas vu. Mais je suis restée un petit moment loin du champ. Donc j'ai été mettre les crevettes. Hein, du coup, en fait, ce que vous n'avez pas vu hors champ, c'est que j'ai mis les crevettes dans la poêle. Mais j'avais mis la poêle hors feu parce que en fait, ma poêle, elle était trop chaude et ça allait cramer tout de suite. J'aurais dû attendre qu'elle redescende. Ça noircit beaucoup hein, les épices, hein, je trouve. De toute façon, nous les crevettes, on les aime pas trop cuites non plus, sinon ça fait un peu caoutchouc. Voilà. Faire cuire 2 à 3 minutes.
déglacé avec le vinaigre blanc. Alors nous on a du vinaigre de riz, il y avait marqué vinaigre de riz. Ils disent quoi? Une cuillère à café. Alors vous allez voir moi comment je mesure ça. Une cuillère à café. Voilà, c'est comme ça. Ça sent pas mauvais. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Du vin blanc, si vous en avez mélangé, salé et poivré. Bon, je vais mettre un peu de sel. Le poivre, nous, on n'est pas trop... Puis en plus, oui, il y a déjà plein d'épices. Ton sel, il ne coule pas des masses. Comme il lui en faut pas beaucoup à mamie, ça sent bien. Ah, ça sent très très bon. Hein. Ensuite, servir. Servez le riz dans les assiettes creuses et versez les légumes par-dessus et ajoutez les crevettes. Et arroser avec la sauce. Donc je vais m'occuper de dresser et je vous montre. Voilà, je vais mettre le riz qui est là, un peu de légumes qui sont là et ça je vais les mettre par dessus. Donc voilà, je vous montrerai après. Hein. J'arrête le feu, à tout de suite. Bon bah voilà le résultat, ça m'a l'air pas mal. Hein. Voilà, les crevettes bien enrobées, le riz en dessous, les noix de cajou, les courgettes. Mais écoutez, nous on va passer à table et puis je pense que ça va être très très bon. Voilà, à plus dans une prochaine recette. Allez, ciao!